Melissa et Peter étaient les parents aimants de 2 garçons. Après la mort de Peter, Melissa a partagé le montant de l'assurance avec son fils cadet, dont les actions après avoir reçu l'argent ont changé leur relation à jamais. Lorsque Jack et son jeune frère Mark ont grandi, ils ont eu une bonne relation avec leurs parents. Mais Jack a remarqué que sa mère le traitait différemment de son frère depuis leur jeune âge. Elle lui donnait tout ce qu'il voulait sans poser de questions, alors qu'il n'avait pas le droit de faire la plupart des choses que son frère pouvait faire. Jack ne comprenait pas pourquoi sa mère le traitait si différemment de son frère. Il travaillait dur pour impressionner ses parents, mais sa mère ne célébrait pas ses réussites avec autant d'enthousiasme que celles de son jeune frère. De plus, son frère ne travaillait pas aussi dur que lui. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu nous traites Mark et moi si différemment. Tu ne le tiens jamais responsable de son comportement manipulateur et malhonnête, a-t-il crié. Sa mère a roulé des yeux et a dit : Je ne comprends pas ce que tu veux dire, je vous aime tous les deux de la même façon. Il faut que tu arrêtes de juger ton frère. Bien que Melissa ait insisté sur le fait qu'elle traitait ses fils de manière égale, il était difficile pour Jack de ne pas comparer. Lorsque Mark a eu 18 ans, Melissa lui a organisé une énorme fête d'anniversaire, mais lorsque Jack a eu 18 ans, il n'a eu droit qu'à une carte et un gâteau. Mais Melissa avait prétendu que Jack n'appréciait pas vraiment les fêtes, pour se justifier. Quand Jack avait 27 ans et Mark 22, leur père est mort. Ils ont tous les deux été durement touchés. Jack a pris la responsabilité d'organiser les funérailles et de s'occuper de sa mère et de son frère. Il trouvait ces tâches pénibles, mais ne se plaignait pas, car il savait que sa mère était dévastée. Une semaine après les funérailles, Melissa s'est levée tôt et s'est précipitée à la banque pour encaisser l'assurance vie de son mari. À son retour à la maison, elle a dit à ses fils que l'argent de l'assurance était disponible et que la moitié irait à Mark et l'autre moitié à elle. Jack était furieux. Pourquoi as-tu fait une chose pareille ? J'ai travaillé si dur pour que les funérailles se passent bien, s'est-il offusqué. Oui, et j'apprécie cela, mais tu es plus âgé, et tu as une carrière stable. Tu n'as pas besoin de cet argent, a-t-elle répondu. Ce n'est pas le problème, tu veux juste gâter Jack et le justifier en utilisant ma stabilité financière. Mais Melissa a ignoré Jack et a donné à Mark les coordonnées bancaires pour accéder à l'argent de l'assurance. Mark était ravi. Il n'avait jamais eu accès à autant d'argent auparavant et a passé les 6 mois suivants à faire la fête, à jouer et à faire du shopping. Un jour, Jack a demandé à son frère de discuter de son comportement. « Je pense que tu ne devrais pas dépenser ton argent comme tu le fais maintenant. Pourquoi ne pas l'investir pour en profiter plus longtemps plus tard dans ta vie ? Ta vie est en péril à cause de ton style de vie imprudent », a-t-il demandé. « Je ne te dis pas quoi faire avec ton argent, alors ne me dis pas quoi faire avec le mien. Et ne me dis jamais ce que je dois faire de ma vie. Pas étonnant que maman ne t'aime pas », a-t-il dit et il est sorti. Jack a eu le cœur brisé par la réaction de son frère. Rapidement, Mark s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'argent, alors il a eu l'idée d'accéder à la part de l'assurance de sa mère. Il a créé une fausse société et lui a dit d'investir son argent pour gagner des dividendes. Sa mère a accepté sans poser de questions et il a investi tout l'argent restant de l'assurance dans la compagnie de téléphone. Mark n'a pas pris la peine de cacher ses habitudes de dépenses excessives. Il a continué à faire la fête,
à jouer et à faire du shopping presque tous les jours. Sa mère s'inquiétait pour lui, mais le laissait faire. Elle se disait que c'était probablement sa façon de faire le deuil de son père. 3 mois après avoir investi tout son argent dans la fausse société de son fils, Melissa lui a demandé quels étaient les dividendes. Mark a menti pendant quelques mois, mais lorsqu'il a été à court d'excuses, il lui a tout avoué. Il lui a dit qu'il avait dépensé tout l'argent de l'assurance et qu'il lui avait menti pour obtenir sa part. Tout l'argent est fini, a-t-il dit. Tu te rends compte qu'on a tout perdu? J'allais utiliser cet argent pour payer la maison et certaines des dettes de ton père, a-t-elle dit. Mark ne le savait pas. Il pensait que sa mère aurait plus d'argent à sa disposition pour répondre à tous ses besoins. Mais au lieu de s'excuser pour ses actes, il a tout reproché à sa mère. Si tu ne m'avais pas fait croire que nous avions de l'argent à dépenser, je n'aurais pas gaspillé l'argent de l'assurance, a-t-il dit. Comment oses-tu essayer de la faute sur moi? Tu m'as menti, tu as volé mon argent, a-t-elle crié. C'était l'argent de papa. Maintenant tu n'as plus d'argent, et si est-ce ta faute, a-t-il dit. Au lieu d'assumer ses responsabilités, Mark a emballé tous ses vêtements et a déménagé sans laisser Melissa savoir où il allait. Il l'a laissé avec des dettes, et Melissa a dû vendre sa maison pour les rembourser. Pendant que Jack aidait sa mère à faire ses bagages et à déménager, il lui a proposé de vivre avec lui. Melissa a eu du mal à accepter son offre. Elle se sentait coupable de lui avoir accordé moins d'attention et de lui avoir donné beaucoup plus de responsabilités qu'à Mark. J'essaierai de trouver un endroit où vivre, je ne veux pas te donner plus de responsabilités, a-t-elle dit. Mais Jack a insisté pour qu'elle emménage avec lui. Tu n'as nulle part où aller et j'ai de la place dans ma maison. Tout finira par s'arranger, a-t-il dit. Le même jour, Melissa a emménagé avec son fils. Elle se sentait toujours coupable de la façon dont elle l'a traité toutes ces années, alors elle l'a appelé dans sa chambre. J'aurais dû te le dire il y a des années, mais je suis vraiment désolée d'avoir été si dure avec toi, lui a-t-elle dit. Pourquoi étais-tu aussi dur envers moi? A demandé Jack. Honnêtement, je croyais que tu étais assez fort pour assumer toutes les responsabilités. Je ne pensais pas que le fait de dorloter Mark de la manière dont je l'ai fait, le transformerait en une personne aussi malhonnête et manipulatrice, a-t-elle répondu. Je te pardonne pour tout ça, a répondu Jack. Être traité différemment de Mark m'a beaucoup blessé quand j'étais plus jeune, mais je vais bien maintenant, a-t-il répondu. Jack et sa mère ont vécu ensemble pendant 2 ans. Il l'a aidé à trouver un emploi, et elle a emménagé dans un petit appartement. Elle était reconnaissante envers son fils, qui prenait soin d'elle, et elle était fière d'elle-même d'avoir gagné un peu d'indépendance. Mark n'est jamais rentré chez lui et ne s'est jamais excusé d'avoir volé et gaspillé l'argent de sa mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le pardon nous aide à guérir et à aller de l'avant. Jack aurait pu choisir de ne vouloir à sa mère après qu'elle l'a traité différemment de son frère, mais il lui a pardonné et l'a aidé à avancer dans sa vie. Récompenser un mauvais comportement entraîne d'autres mauvais comportements. La mère de Mark a reconnu qu'elle gâtait son fils, mais elle n'a pas changé son comportement et a perdu tout son argent. Lire aussi, des mois après avoir aidé un SDF qui a perdu la mémoire, une serveuse devient millionnaire. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.